Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'endroit dans lequel vous vous trouvez à travers le monde. Et surtout, bienvenue à cette interview exclusive sur NECA TV, où nous avons le plaisir de recevoir ces deux fils de pays, l'un des poids lourds sur la scène politique malienne, le docteur Fousseni Ouattara. Bonsoir, Président. Bonsoir, vous allez bien? Merci beaucoup, docteur. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement collectif pour la refondation du Mali, qui est le COREMA, qui n'est plus à présenter. Vous êtes également le vice-président de la commission défense au CNT, c'est-à-dire le Conseil national de la transition. Merci de nous avoir accordé votre temps pour cet entretien dont nous allons parler de la situation qui préoccupe actuellement le pays, entre autres les coups d'État au Niger. Pour commencer, après le coup d'État du 26 juillet dernier, la CEDEAO définit le contour d'une éventuelle intervention militaire au Niger en donnant un ultimatum jusqu'au dimanche pour rendre le pouvoir au président nigérien sous peine d'un recours à la force. Une décision contrée par les autorités maliennes, mais aussi qui a réagi aussitôt de mettre en garde la CEDEAO sur toute éventuelle intervention militaire contre le Niger. S'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Alors, vous êtes le vice-président de la commission de défense. Cela vous concerne beaucoup plus. La population malienne actuellement nous regarde et ils sont vraiment dans le besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer au juste par rapport à tous ces scénarios qui se promettent d'une manière un peu esclavageante, on peut dire. Donc, déjà pour commencer, quel regard portez-vous par rapport à cette décision prise par les autorités maliennes d'intervenir militairement dans la sous-région, c'est-à-dire particulièrement au Niger, contre la CEDEAO? D'accord, c'est compris. Merci bien pour la question. Mais à tout début, pour lever tout équivoque, c'est une décision qui vient du gouvernement, des plus hautes autorités, comme le ministre d'État même l'a dit. Nous, en tant que membres de la commission défense, nous n'avons pas été consultés, nous n'avons pas été associés. Cela ne veut pas dire que nous ne soutenons pas cela, mais c'est pour mettre seulement les points sur les i. Nous avons appris la nouvelle sur les médias, comme tout citoyen lambda, mais c'est une chose quand même, il faut le dire, on s'attendait depuis longtemps à de telles réponses robustes de la part des États membres de la CEDEAO qui sont respectés quand même des textes de la CEDEAO. Parce que si vous voyez les textes de la CEDEAO, ces textes-là ne donnent droit aucunement au président de la CEDEAO de déclarer la guerre, surtout d'intervenir dans un pays membre de la CEDEAO. Et encore moins, il faut voir les textes aussi de l'ONU. Je crois que c'est l'article 2 ou bien 4, je ne me souviens pas, de la charte de l'ONU, qui interdit à un pays de déclarer la guerre à un autre, de l'attaquer sous des propos, des prétextes de ce genre. Et pour que cela soit, il faut que l'ONU même prenne une résolution au Conseil de sécurité. Il faut que les pays d'abord soient mis sous le chapitre 7 de la charte de l'ONU. Mais, n'empêche, ces chefs d'État qui ont pris cette décision au sein de la CEDEAO, ils ne se sont pas souciés de l'avis des chefs d'État ni du Mali, ni du Burkina Faso, ni de la Guinée, ni du Niger. Donc, si vous voyez même le contexte dans lequel cette décision a été prise, c'est en violation d'abord des textes. De deux, le Mali n'a pas besoin d'avoir son voisin déstabilisé par d'autres pays membres de la CEDEAO. Ça va amener un chaos qu'on ne pourra pas décrire. Donc, si c'est quelque chose qu'on peut prévenir dès maintenant, il fallait sortir de façon très nette et très franche, et dire que le Mali n'est pas d'accord, le Mali n'a pas été consulté. Et encore, notre voisin, celui qui l'attaque, c'est-à-dire que c'est
ces derniers nous attaquent aussi. Donc je pense que ça, nous soutenons cette déclaration du gouvernement malien. Et nous, on a déjà fait cas à la jeunesse de Korema d'être prêts, au besoin même s'ils ne vont pas aller sur le front. Mais si que Dieu nous en préserve, si cela advienne, nous sommes tous prêts à aller donner quand même ne serait-ce que faire des dons de sang en guise de soutien. Oui, Président, vous venez de dire tout à l'heure que vous n'avez pas été contacté, vous ne savez pas, c'est quelque chose qui est un peu si grave, vous étant dans la commission défense du pays, sur ce qui est de l'armée, de la sécurité. Mais comment jugez-vous cela, vous n'avez pas été contacté? C'est la DIF, la faute à la commission ou bien c'est... Non, n'aiguisez pas votre attention sur ça. Hein. Là, c'est seulement le fonctionnement même, je pense, que de l'État malien. C'est une décision qui a été prise par l'exécutif. Je veux dire qu'il ne faut pas que les gens pensent que je suis vice-président de la commission de défense, que quand ils prennent de telles décisions, obligatoirement, je suis consulté ou bien je suis informé. Non, non, non. Moi, j'apprends les nouvelles. Peut-être que c'est bon, c'est pas bon. J'apprends toutes les décisions sur la chaîne nationale comme tout citoyen lambda. D'accord. Alors, est-ce que, Président, avons-nous les moyens nécessaires pour intervenir à cette situation au Niger? Aujourd'hui, où le Mali est, le Mali peut assurer sa sécurité et aussi la sécurité du Niger. Là où nous sommes, nous pouvons le faire. Bon, quand généralement on le dit, il y a beaucoup de personnes qui commencent à parler du terrorisme qui est là, si on ne parvient pas à mettre fin à ça ou à autre chose. Je veux dire à ces gens-là que ce n'est pas le Mali qui souffre de ça seulement, même les pays européens aussi. Quand vous voyez de temps en temps, même aux États-Unis, de temps en temps, il y a beaucoup d'attaques même au sein des écoles ou autres établissements. Et encore, combattre le terrorisme n'est pas une chose aussi facile comme on peut le croire, parce que on a vu tout de suite ce que l'Union européenne et les États-Unis ont essayé de faire en Afghanistan. Hein, à la fin, ils ont mordu la poussière, ils sont partis la queue entre les pattes, si on peut se le dire comme ça, quoi. Président, merci beaucoup. Cette situation au Niger intervient à quelques mois seulement des élections présidentielles au Mali. Croyez-vous pas que cela risque de ralentir un tout petit peu notre agenda électoral? On va commencer. Non, mais les deux choses ne sont pas liées. Les deux choses ne sont pas liées. Mais sur le point est-ce que cela ne va pas ralentir un tout petit peu la situation pour les préparatifs de campagne électorale? Je pense que la guerre a un coût, mais pour ce qui concerne les élections à venir, ça sont des budgets qui sont déjà bouclés. Donc je ne pense pas que cela puisse servir de prétexte pour annuler. Bon, attendons d'abord même de voir le calendrier. On ne peut pas dire que les élections seront annulées parce que le Mali sera en guerre au Niger, je ne pense pas. D'ailleurs, si on le dit, les uns et les autres peuvent croire que nous avons trouvé prétexte à aller nous mêler dans cette guerre-là pour que la transition puisse durer encore. Non, ce n'est pas ça. Il y a une réalité qui est là, qu'il faut gérer, c'est tout. Voilà, nous tendons vers la fin, Président. Parmi les pays cités, c'est-à-dire qui vont intervenir aux côtés de la CEDEAO, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, mais aussi le Nigeria. Déjà, nous avons des situations qui sont tendues entre la Côte d'Ivoire et le nôtre sur le plan diplomatique. Et donc, est-ce que, croyez-vous pas que cela peut encore engendrer, c'est-à-dire compliquer encore davantage la situation entre les deux pays frères, la Côte d'Ivoire et le Mali? Tout récemment, avait déjà des problèmes. Bon, mettons les choses d'abord au clair. Entre les deux pays frères, il n'y a aucune mésentente. Il y a une incompréhension au niveau du président ivoirien vis-à-vis de ses homologues.
C'est tout. Sinon, le peuple ivoirien et le peuple malien sont des peuples qui s'entendent très bien. Mais seulement, le président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, a des ambitions démesurées. Voilà, donc s'il redescend un peu sur terre et qu'il commence d'abord par respecter ses homologues comme étant ses égaux, et cela va soulager pour la résolution de beaucoup de problèmes. Oui. Et pour ce que vous avez cité, la coalition dont je pense que d'ores et déjà, il faut exclure le Nigeria. Le Nigeria, oui. Voilà, donc nous avons vu comment les parlementaires nigériens, surtout le Sénat, a réagi. Et nous avons vu aussi l'intervention du sénateur qui représente les États fédéraux du Nord. Donc, ils ont exclu toute intervention du Nigeria au Niger. Et toute intention même du Nigeria d'aller faire la guerre au Niger, ils l'ont exclu. Et le Nigeria, c'était parmi les poids lourds dans cette affaire qui devrait... C'était le seul poids lourd, même pas parmi les poids lourds. Bon, le Sénégal, on comprend aisément que Macky Sall veut que les gens oublient les problèmes qu'il a chez lui actuellement, pour aiguiser l'attention de l'opinion sénégalaise sur ces problèmes, et l'affaire Sonko soit mise dans les oubliettes. Sinon, le Sénégal, comment le Sénégal va même se rendre au Niger pour le contingent dont il a parlé? Ils ne pourront pas passer par le Mali, ces contingents, ni par la Guinée, ni par le Burkina. Et nous savons aujourd'hui qu'ils ne pourront pas passer par le Nigeria. Ça, c'est déjà très clair. Et le Bénin aussi. Parce qu'au Bénin, il faut reconnaître que la population béninoise, si vous comprenez, il y a une importante colonie, Sora et consorts, qui ont déjà averti le président du Nigeria, Patrice Talon, de s'éloigner de tout cela, vu les conséquences qui pourront en résulter pour lui-même. Donc je pense que Patrice Talon est en train de réfléchir, de prendre cette distance. Aujourd'hui, nous avons seulement 2 personnes qui sont en train, qui sont en train de sauter par-ci, par-là, c'est-à-dire que le président Macky Sall et le président Alassane Dramane Ouattara. Je ne vois même pas comment ces 2 pays pourront se rendre au Niger. Vraiment, merci beaucoup, Président. C'était aussi pour moi une occasion de vous féliciter pour la victoire lors de la campagne référendaire. Donc, il faut souligner le Coréma, c'était parmi les mouvements qui a apporté beaucoup plus de soutien, la lumière sur la campagne de oui. Donc, vraiment, je profite de l'occasion pour vous féliciter à cette occasion. Donc, je rappelle que vous êtes le président du mouvement collectif de la refondation du Mali, le Coréma, mais aussi le vice-président de la commission défense au niveau du CNT, le Conseil national de la transition. Merci de nous avoir accordé cet entretien et surtout, merci encore une fois de plus. Je vous en prie, c'est fait un plaisir. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous qui nous suivez de partout et restez fidèles à notre chaîne. Neka TV, la chaîne de référence.